si de ce côté tu enlèves, ici aussi il faudra bien enlever. Katwina Saïd donne des directives à ses employés et veille au grain. Tout doit être parfait et les décoratrices d'intérieur, luminosité, agencement, décoration, et l'ambitionne d'embellir foyer et point de vente. On se disait en fait qu'il y a vraiment du potentiel sur le marché comorien dans le sens où en fait on savait qu'il y avait beaucoup de constructions mais qu'il n'y avait pas forcément des constructions qui étaient abouties et qu'il n'y avait pas forcément de décorateurs d'intérieur ici, tout simplement. On est assez content parce qu'on a des bons retours, on a des retours assez positifs. Donc on se dit, je pense qu'il y a de quoi faire. Être décoratrice d'intérieur dans un pays où tout vient de l'étranger avec du personnel peu qualifié n'est pas une mince affaire. Le plus compliqué ici, c'est qu'on n'a pas les matériaux qu'il faut. On n'a pas forcément le mobilier aussi qu'il faut. Donc on est obligé au final de tout importer. Donc la grosse difficulté finalement, c'est toute cette partie logistique qu'il faut d'abord mettre en place en amont avant de réaliser les travaux. Et après, il y a une autre difficulté, c'est la réalisation des travaux. C'est-à-dire que nous, on était obligés finalement de faire appel, de former des gens pour qu'ils puissent réaliser les travaux parce qu'on savait pertinemment que les gens n'étaient pas assez formés pour le faire. Comme KMI, la société de Katwina, 60 sociétés créées par des jeunes de la diaspora ont ouvert en 2023, selon la Chambre de commerce. Reste que les problèmes liés à l'eau, l'électricité ou les infrastructures routières ne sont pas propices à la pérennisation de leurs activités. Si on avait déjà un environnement au niveau infrastructure de base, qui est l'électricité, qui est l'eau, bien sûr il y a aussi les routes, ça serait déjà, il y a des choses auxquelles il faudra évoluer, mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous intégrons beaucoup plus, je pense que la diaspora met beaucoup plus son côté patriotique, son côté amour pour son pays, qui font que quelquefois il oublie un peu ça et il essaie de se consacrer pour pouvoir réussir. Asna Seydalaoui, elle, ambitionne de changer les habitudes alimentaires de ses compatriotes. Elle a commencé par les jus, les confitures, les sirops, le piment. Elle a investi 180 000 € dans son entreprise de transformation agroalimentaire. La clientèle mange très mal ici, tous nos produits viennent de l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange, on ne sait pas qu'est-ce qu'on boit. Et l'avantage de telles structures, c'est justement d'amener la clientèle à se rendre compte que l'alimentation c'est important, il faut savoir ce qu'on mange. Nos projets ont été financés par deux structures, c'est Expertise France avec la diaspora, avec un projet également de SGP, du PNUD, et récemment avec PIDC également. Comme expliqué par le président de la Chambre de commerce, le manque d'électricité et d'eau sont un frein pour la jeune femme qu'elle doit résoudre à tout prix. Donc ici, le plus grand défi, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse être indépendant très prochainement en termes d'électricité et d'eau, parce que c'est ce qui est la transformation agroalimentaire, ça ne peut pas se faire sans. Et malheureusement, on est souvent obligé de travailler tard la nuit pour justement pallier au problème d'électricité. Malgré les réformes tant vantées par les autorités, l'administration est d'une lourdeur rédhibitoire. Pour l'obtention d'un document administratif, il peut s'écouler des semaines, voire des mois, ce qui est loin de favoriser l'environnement des affaires.